Amis de la débrouille, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un tuto sur la réalisation de larmier. Alors, qu'est-ce que c'est des larmiers? Des larmiers, ce sont des gorges que l'on fabrique soi-même afin de diriger l'eau à un endroit bien précis. Alors, je sais très bien que l'expliquer verbalement, c'est un peu compliqué. Donc, on va aller sur le terrain et je vais vous en montrer et vous allez vite comprendre. Je dois fabriquer des larmiers sur des tables de jardin en marbre. J'en ai 4 et j'en ai ras-le-bol de voir les pieds et tout le ferraillage de mes tables rouillés. Il faut les peindre tous les 3 ans, tous les 4 ans, ça me gonfle. Donc il y a un plateau dessus et on peut imaginer que le plateau doit protéger la ferraille. Eh bien, détrompez-vous, si vous n'avez pas de larmier, eh bien, ça protège que dalle. Alors, on va sur le terrain, on passe par l'intro et je vous explique tout ça. Allez, c'est parti. Vous voyez la pluie de fenêtre en dessous, il y a une gorge. Eh bien, cette gorge, c'est ça un larmier. Tout simplement, quand l'eau le descend et qu'elle arrive sur cette gorge, plouf, elle tombe par terre. Ce qu'on appelle la goutte d'eau aussi, hein, si vous préférez. Si j'avais pas fait ces larmiers, eh ben, j'aurais eu les façades toutes noires, pleines de traînées. Regardez sur le fêtage, pareil. Sur le fêtage, j'ai fait, avec la meuleuse, hein, avec une meuleuse, j'avais fait ça. C'est ça un larmier, c'est pour éviter que les salissures dégoulinent sur les façades. Là, nous sommes sur les mains courantes de balustres. Là aussi, il y a des larmiers de chaque côté. C'est pas moi qui les ai faites. J'ai acheté ces mains courantes. Le fabricant a été intelligent. Dans ses moulures, ben, il a coulé des larmiers tout près. Donc, j'ai pas eu besoin de le faire. C'est un peu pour ça que j'ai acheté ces mains courantes à l'époque. Voilà. Ici, nous sommes sur le chapeau de mes clims, pareil. J'ai réalisé ces larmiers avec une petite meuleuse à l'appareil pour éviter que l'eau le dégouline sur la façade et qu'elle fasse des traînées sur le crépi. Vous vous rendez compte, c'est à 22 ans tout ça. Il n'y a pas une traînée noire. Hein. Voilà, vous savez ce que c'est un larmier maintenant. On passe à la suite. Voilà, j'ai un collègue qui est venu me filer un coup de main. On a levé tous les marbres, on les a posés. Voilà, je vous montre un peu l'état de mes ferrailles, comme elles sont. Pratiquement toutes rouillées. Bon, on ne le voit pas tellement bien sur la vidéo, mais elles sont pratiquement toutes rouillées. Et je crois que la peinture, je l'ai faite il y a 4 ans. Regardez le marbre, celui-là. Il est à l'envers, hein, le dessous. Hein, ça, c'est le dessous. Et regardez les traces de rouille des ferrailles. Celle-là, elle a 2 ans. C'est du granit, c'est pas du marbre. Et je le prends à temps. Il a les traces de rouille aussi. Là, elle n'a pas de traces de rouille sur le marbre parce qu'à l'époque, j'avais mis des caoutchoucs. Mais la table, elle est toute rouillée, là. Regardez le cadre, elle est tout rouillé. Et j'avais mis des caoutchoucs pour séparer le marbre de la ferraille. Mais bon, quand même, l'eau, elle ruisselle. Et celle d'en bas, c'est pareil, c'est la 4e. Elle, tous les 2-3 ans, je la refais parce que elle est à l'entrée de chez moi, je veux qu'elle soit belle. Donc voilà, par contre là aussi, le marbre en dessous, il n'est pas taché de rouille parce que j'avais mis des pastilles en caoutchouc pour bien isoler. Alors je viens de finir la peinture complète de tous les pieds, de tous les supports. Il y en a un, là il y a le grand, vous voyez. Celui d'en bas, bon, ben, on va pas descendre. Et il y a celui-ci. Voilà, il y a celui-ci. Bon, finalement, je les ai peints en entier. Je voulais peindre juste la coronnière du dessus, ceux qui tiennent le marbre, mais finalement, je les ai peints en entier. En noir. Voilà, ils étaient bleus, je les ai peints en noir. Allez, on va attaquer la rigole, donc la nervure du marbre. Je vais vous en faire un en live et je vais vous montrer comment je fais. On va prendre le grand, hein, la grande table là-bas. Vous allez voir, c'est pas sorcier. Hein. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une règle, 1 mètre. Alors, on va se la faire
on va se la faire à 2 cm du bord. Je crois que 2 c'est un bon compromis. Alors on trace à 2 cm tout autour. Ok. L'arrondi, je vous expliquerai tout à l'heure comment je vais faire. Là, on va faire pareil. 2 cm. Alors attention que c'est du marbre. Hein. Ne tracez jamais avec un feutre. Toujours avec un crayon noir. Premièrement. Et deuxièmement, ne montez jamais dessus. Hein. Ça casse comme du verre. Crayon noir, n'oubliez pas. Voilà. J'ai tracé les 2 lignes droites. Maintenant, pour l'arrondi, je vais prendre un couvercle de poubelle. Vous allez voir. Je dois en avoir un. Voilà, avec un couvercle de poubelle, ça devrait faire l'affaire. Plus ou moins. Plus ou moins. Comment alors, on va tricher, on va se le faire à l'œil. Hein. Tant pis. Hein. Comme dirait l'autre, hein, celui qui a perdu sa sœur, c'est pas ici qu'il va venir la chercher. Hein. Voilà, c'est à l'œil. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Pas mal. Fait l'autre côté. Pareil. On triche un peu, bien sûr. Hein. On n'est pas au millimètre près. Hein. Toujours au crayon noir, j'insiste. J'insiste parce que j'ai déjà fait la connerie une fois. Tracer du marbre avec du feutre, c'est interdit. Hein. Et voilà. On a 2 arrondis de fait. Alors, que je vous explique. Maintenant que le tracé il est fait, on va tout se faire à main levée. Qu'est-ce que ça veut dire à main levée? Ça veut dire la meule à la main, pas de règles, pas de gabarit, que dalle. Hein. On est des professionnels, hein. On n'est pas des amateurs. Hein. Ok? Allez, on y va. On va chercher la rallonge et c'est parti. Alors je suis désolé, ça n'a pas filmé lorsque j'ai meulé, que j'ai fait la nervure, mais je vous montre le travail accompli, tout à main levée. Et je me suis servi bien sûr de ma toute petite meuleuse, c'est-à-dire celle-ci, que vous connaissez maintenant, puisque je l'ai achetée pour un travail, et croyez-moi, je ne le regrette pas. Voilà. Et bien, puisque c'est comme ça que ça n'a pas filmé, demain je filmerai sur une autre table. J'espère que la caméra marchera. Allez, je vous dis à plus. Allez, je vais vous faire celle-là, une partie de celle-là. Je vais vous montrer comment je fais avec la petite meuleuse pour faire la nervure. Je suis désolé pour tout à l'heure, ça n'a pas filmé. Bon, mais c'est pas grave, hein. Je vous montre avec celle-là. C'est parti. Bien levé, hein. Alors là, c'est le granit. C'est un peu plus dur que le marbre. Je vous le dis tout de suite. C'est un peu plus long et un peu plus dur. Mais bon, c'est pas grave, on y arrive quand même. Allez, on continue. Alors, vous avez vu, elle cale la machine parce qu'elle chauffe, parce que c'est du granit, c'est plus dur. Mais bon, je vais laisser un peu refroidir et on va reprendre. Alors, le problème que j'ai, c'est que celle-là, je ne l'ai pas allongée parce que j'ai personne sous la main pour me donner un coup de main. Donc, je le fais contre le mur, c'est un peu plus difficile. Mais on va y arriver quand même.
Voilà. Vous avez vu comment on fait, c'est pas sorcier, hein. Ça suffit largement. Il faut à peu près 2 mm de profondeur, c'est largement suffisant sur l'épaisseur du disque, hein. Voilà, hein, ça suffit largement. Voilà. Bon, allez, je vais continuer tranquille et on se revoit après pour la conclusion de cette vidéo, hein. Allez, à tout à l'heure. Alors, cette vidéo, elle arrive à la fin. Mais bon, je vous donne quand même quelques explications. Vous avez vu, les larmiers ont tous été faits. C'est pas compliqué. Bon, c'est quand même un peu de travail, un peu de poussière. Logiquement, une fois fini, une fois que tout sera en place, il devrait y avoir plus d'eau qui coule sur les ferronneries. L'eau, quand elle tombera sur la table, elle ruissellera. Et quand la goutte d'eau arrivera au niveau du larmier, ou au niveau de la goutte d'eau, ce qu'on appelle, ou au niveau de la gorge, eh ben elle tombera par terre d'aplomb. Elle ne continuera pas son chemin dessous la table pour aller me mouiller les ferrailles. La logique des choses, c'est ça. Et maintenant, avec le temps, eh ben, je vous dirai ça peut-être, pourquoi pas. Pour avoir une finition parfaite, pour que les marbres reposent bien sur du caoutchouc et non plus sur de la ferraille, donc j'ai pris des feuilles de caoutchouc comme ça, 2 mm. Je prends un emporte-pièce, c'est un emporte-pièce de 14 celui-là, hein. Je fais des capsules comme ça, vous voyez, des petits ronds comme ça, voilà. Ensuite, je mets un point de colle dessus. Je prends une petite pince comme ça, vous voyez, des petites pinces de couture que j'ai acheté sur AliExpress à 1 € les 10. Et regardez ce que je fais, donc les 2 tables qui n'étaient pas faites, voilà, donc je les ai faites. Voilà. Celle-là, c'est pour le grand marbre. Vous voyez? Hop. Voilà, j'en mets à peu près 6 d'un côté, 7 d'un côté, 7 de l'autre. Et ça, c'est la petite, le table. Pareil, hein, voilà, je lui colle des caoutchoucs. Et ce soir, j'ai un ami qui va venir, il va m'aider à poser des marbres dessus. Les 2 autres tables, les caoutchoucs, je les avais mis à l'époque. Voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc là, on a remis tous les plateaux, tous les marbres, si vous préférez, à leur place. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Je vous dis bye bye, à bientôt. Et j'espère que j'aurai un très bon résultat et que l'année prochaine, je n'aurai pas à refaire mes ferrailles. Au revoir et à bientôt.